Les professionnels des médias étaient à un atelier de renforcement de capacité ce jeudi sur la problématique de l'inclusion et de l'éducation financière au Bénin. Un renforcement de capacité que justifie ici le gérant de CIF Group. Cette initiative déjà a commencé en 2019 quand on a constaté que dans les reportages qui se faisaient, dans les articles qui étaient rédigés par les journalistes, nous qui sommes du secteur de l'inclusion financière et de la finance digitale, on ne se retrouvait pas parce qu'il n'y avait pas vraiment, les thèmes qui étaient utilisés n'étaient pas vraiment appropriés. Donc il y avait un mélange de tout et donc les journalistes se mélangeaient un peu les pédales pour ce qui concerne les reportages. Et donc on s'est dit, il faut commencer par familiariser les journalistes avec nos concepts. Les concepts donc, du domaine de l'inclusion financière, de l'éducation financière, de la finance digitale. C'est ce qui nous a poussé en 2019, donc à l'occasion de la deuxième édition de la Journée mondiale de l'épargne, à initier cette formation, donc cette causerie, séance causerie avec les journalistes, et donc aborder les thématiques qui ont trait à l'inclusion financière, à l'éducation financière et à la finance digitale. Au-delà de son caractère informatif, la présente formation à l'endroit des professionnels des médias appelle également à un changement de comportement vis-à-vis de l'inclusion financière et de la finance digitale. La question de la formation, la question de mise à disposition des hommes des médias, des outils essentiels pour comprendre le langage des acteurs du secteur financier est une question qui devient de plus en plus, disons, préoccupante. Préoccupante parce que après des années, disons, de développement de toutes sortes, de lutte contre les initiatives illégales par exemple, il y a toujours le phénomène qui subsiste. Ceci dit qu'aussi bien les médias que les citoyens lambda, tous se doivent alors de mieux cerner le concept de l'inclusion et de l'éducation financière. L'inclusion financière, c'est la possibilité qui est offerte aux populations d'accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins, à coût abordable et des services proposés par des institutions financières formelles. Il faut comprendre que quand c'est comme ça derrière, il faut bien sûr préparer les populations, d'où l'éducation financière qui permet donc de transmettre des connaissances, des compétences et donc permettre aux populations de pouvoir faire des choix de services financiers en toute connaissance de cause. L'inclusion financière et l'éducation financière constituent de nos jours des thématiques qui embrassent plusieurs champs de la vie économique et sociale et n'opèrent des avancées qu'à travers l'éducation financière. Ce n'est qu'à travers une bonne éducation financière et sa maîtrise que nous pouvons aider, accompagner les pouvoirs publics et également les acteurs privés à atteindre l'objectif assigné à la stratégie nationale d'inclusion financière qui est de pouvoir permettre à plus de 85% des Béninois de tous âges et précisément âgés de plus de 15 ans à avoir un accès et une utilisation pérenne des offres de services et produits financiers venant de la part d'acteurs formellement autorisés. Impossible donc d'atteindre les objectifs de l'inclusion financière sans s'appuyer sur l'éducation financière. Les journalistes ont compris le concept et joueront sans nul doute leur partition face à la problématique pour le bonheur des citoyens.